Bonjour pour la suite de Fortune Henlery. Puis cette fois-ci, on s'attaque au tour numéro 8 et peut-être le numéro 9. Pourquoi peut-être? Parce que leur en manque pas gros, ils sont rendus à 13. Ils doivent se rendre à 15, ne l'oublions pas. Et nous, ça nous prend 20 fortunes. Toujours pas de fortune, ben oui. Ça n'a pas fonctionné pour nos deux héros, soit Nigel Harrington et Grant Jackson. Donc les dés n'ont pas roulé. Nigel n'a aucune carte pour l'aider. Jackson, lui, qui a un cheval, ici, 4+, et j'ai fait une erreur que dans la vidéo, je pouvais déposer, faire soit le test d'agilité, je crois, et ou de coding, je crois, ou bien de défausser un allié, une guerre, et faire un test d'agilité. Je vais faire ça. C'est compliqué la vie. J'ai fait le test de coding. Puis c'est ça, petite erreur de ma part, qui était knockout. KO, qui s'est retrouvé dans sa ville à Cape Town. Et puis c'est là qu'on est rendu. Donc ça va pas bien. Ça ne va pas très bien. Alors comment on va faire nos héros? Ben, le plan est très très simple. Nigel va essayer d'aller détruire le refuge qui est là-bas pour éviter qu'il y ait une fortune qui s'accumule à chaque tour pour les nazis. Pas pour les nazis, la mafia. Et Jackson va essayer d'aller dérober l'artefact qui est ici. Il reste 3 fortunes sur le site du temple ici. Donc il va s'essayer. Et l'autre vilain qui est prêt à embarquer dans la partie à leur tour. Alors, c'est parti. Donc, on y va avec la phase initiative. 2 pour Nigel et 4 pour Jackson. Jackson commence. On y va pour les mouvements. 3 pour Nigel et 2 pour Jackson. Ben, ok, ça y fait 3 avec son cheval, sauf pour traverser la mer, qui coûte 3. Malheureusement, Jackson ne peut pas bouger. Ça commence bien. Et ça a l'air ridicule que j'ai 3 en mouvement, mais que c'est un cheval. Bon, disons que le cheval m'aura amené direct. Là, je suis dans une ville. Ça devrait me coûter 1 pour sortir de la ville. Mais vu que la ville est connectée à la mer, donc j'ai pas de 1 à débourser. Donc je sors directement ici avec 3 de mouvement. Son 2 plus son cheval qui me donne 1, ce qui fait 3. Je suis en attente ici. Mais il devrait peut-être finir ça, malheureusement. C'est comme j'ai dit, s'il fait 3 succès, mais que le temple, même si le temple s'écroule, il gagne oui, le temple s'écroule, il ne gagnera pas l'artefact. On a peut-être une chance là-dessus. Sinon, par passant, j'ai fait une erreur aussi au niveau du lancer de dés. Je devais lancer 3 dés pour l'autre temple qu'il y avait ici. Je devais lancer 3 dés, j'en ai lancé qu'un pour le temple, parce qu'il y avait 3 collapses. Ça a été une autre petite erreur de ma part. Mais c'est des erreurs que j'ai faites qui m'avantageaient pas. C'est toujours mieux que des erreurs qui nous avantagent, qui nous aident à gagner la partie. C'est peut-être pour ça que je suis si loin en arrière dans la partie. Je ne me suis pas aidé durant cette partie. Et c'est ma 3e partie. J'ai gagné les 2 premières parties avec contre les nazis
Puis là, c'était ma première partie contre la Mafia. Qui la Mafia, de, ouais, ils sont vraiment difficiles à battre. Donc, allons-y. Capture de bouger. Daniel a 3 mouvements, mais il a besoin qu'un. Il a 2 mouvements, 1 et 2 pour entrer dans la ville de Paris pour éliminer ce refuge. Puis là, on passe en phase d'aventure. Quand il est dans la mer, donc il lance un dé. Et il fait un 5. Donc c'est un succès. Il gagne une carte événement. Puisqu'il y en a 2. Ok, non, c'est bon. Et là, à jouer sur un héros, vous y compris, quand vous surmontez un danger, ce héros peut immédiatement soigner toutes ses blessures. J'ai gagné un nombre de gloire égal au nombre de blessures soignées. Ben, il n'y a pas de blessure, mais c'est pas grave, on va le garder pareil ici. Puis j'ai lancé mon dé complètement à l'autre bout. J'ai cherché plus tard. Là, c'est à Nigel à jouer. Alors, lui, il veut battre ici un avant-poste qui s'appelle ici sur le quartier général, qui est à Chicago. Puis ici, on appelle ça un hide-out. Donc, on veut attaquer un à l'autre. Bon. Ok, c'est. Oh mon Dieu, c'est 8 dés. Ok, je vais juste lire et je reviens. Ok, j'ai lu, mon Dieu. Ça sera pas évident. Avant, j'ai oublié. Je suis dans une ville que je dois piger. Une carte City. Ok, piocher un vilain au hasard. Avant de pouvoir interagir avec la ville, vous devez passer un stick test pour éviter le vilain. Ok. Ben, je vais prendre ici, j'ai une carte ici. C'est ici. À jouer pour annuler n'importe quelle carte City. Sur un résultat de 3 plus sur un lancer de dés pas. Avec ma chance, j'ai récupéré mon dé qui est à l'autre bout. Avec ma chance, je ne l'aurai pas. Je devrais faire 3 plus pour imiter la carte ici. Ouf! C'est réussi. Donc, la carte City et la carte événement a été utilisée. Je m'en sors. Maintenant, c'est pas tout parce que le plus grave s'en vient, le plus dur s'en vient. Je dois lancer 8 dés. Je dois faire un test de sneak, qui est une espèce de test d'évasion. Je ne sais jamais le dire comment le dire en français, sneak. Test d'évasion, si on peut dire. De furtivité. Moi, je pense que c'est plus furtivité. Donc, je lance 8 dés, parce que c'est ça qui est marqué ici. Et là, je nomme un chiffre, comme les autres tests que j'ai fait. Et si, autant si j'ai des dés que j'ai, mettons, je vais dire, je vais aller encore avec le 6, autant de 6 que je vais avoir, que je vais devoir affronter un homme de la mafia. Alors, je ne suis pas sorti du bois. C'est-à-dire, pas moi. La Joe n'est pas sorti du bois. Allons-y, un 6. C'est-à-dire, pas de 6. Pas de 6. Pas de 6. Ben, j'en ai rien qu'un. C'est pas si pire. C'est pas si pire. J'en ai qu'un mafiosi à affronter. Et si je le bats, je détruis je le détruis et je gagne le bonus qui est rattaché à ça, soit de voler un artefact
qu'au vilain. Donc, je vais chercher un mobster qui appelle, ici, ok, et il va avoir 1 à dépense supplémentaire. Donc, il a 3 dés en attaque et 4 points de vie. Nigel a 3 en attaque et une dépense lui-ci. Donc, moi j'ai 3. Évidemment, ça va être 3 contre 3. Voilà. Puis, on a chacun 1 point de dépense. Moi, j'ai 6 points de vie qui me restent. Et lui en a 4. OK. Ben, c'est égal. On se fait chacun un point de dommage. Sauf qu'on a chacune dépense. Un coup dans l'eau. Lui, il m'a tiré. J'ai dit, ah, je pense à ça. Moi, lors de combat, c'est 3, 4, 5 et 6. Et là, je me souviens pas. Tant pis, ça va de regarder. Je fais 2 dommages. Il m'en fait 2. Donc, chacun, point de vie. Voilà. Quel autre coup? Un point de vie, il y a une dépense. Il m'en fait 2. Fait un autre dommage. Tombe à 4. Go. Que ça marche pas. Cette partie-là, là, vraiment, ça marche pas. Il me fait un dommage encore. Ça ne veut pas fonctionner du tout. Puis non seulement, regardez, je peux prendre 3 ou plus. Je fais un seul dommage, puis il y a une dommage. Il y a une dépense. Ah, ok. C'est impossible. Il me fait un dommage, je le bloque. Lui aussi. Que des 1, c'est fou. Bon, j'en fais 2. Puis il m'a fait 1, je le bloque. Donc je fais un dommage. Il en reste 2. Faudrait que j'aille 3 dés gagnants. Et je le tue. Ben, exactement. J'ai 3 plus. Donc, il m'en prend 1, je fais 2 dommages. Lui, il m'en fait 1, mais je le bloque. Donc, il est mort. Enfin. Malgré qu'il m'a fait mal pareil, je gagne 3 noirs. Pour Nigel. Ça fait pas mal. Et là, le quartier, pas le quartier général, mais le refuge de la mafia de la Paris. J'ai libéré Paris de la mafia. Au revoir. Et là, en plus, je peux lui voler un artefact. Et, ah oui, en même temps, c'est vrai. Je libère, pour ça que je voulais aller, je libère le prisonnier qui avait été kidnappé par la mafia. Donc Nigel va récupérer. Puis je vais prendre celui-là, c'est lui qui est le plus cher, donc voilà. OK, on y va avec les vilains. On y va avec la première phase qui est l'événement et vilain. Oh, cette carte se joue sur un vilain aléatoire du jeu, puis il va gagner plus 1 en recherche. Alors, comme toujours, moi j'ai fait
lancer un dé. Pour Joey, 1, 2, 3, ça va être Joey. 4, 5, 6, ça va être Eddie. Ça va être Joey. Oh, il y avait en plus un dé de combat. Donc, il va avoir. Joey va avoir 6 dés en recherche au lieu de 5. Voilà. Ensuite, on lance un dé pour le quartier général. Oui, on rajoute un autre mafiosi. À quel endroit? Ça va être à Barcelone. Barcelone. C'est ici. Et ensuite, ça va être la phase de recherche qui est que Eddie, qui est ici, qui lance 3 dés. Et là, si, ben, en tout cas, s'il fait 3 succès, parce qu'il n'y a que 3, qu'il reste seulement 3 pièces de fortune sur l'artefact, s'il les a, c'est presque, tu viens presque victoire de la mafia. Aucun. Wow! Est-ce que ta chance avait tourné de bord? Bon. Notre ami Joey, lui, va aller sur le 5, le jaune. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y a un nouvel artefact qui est arrivé en Arabie. Et l'autre ici, le bleu, qui est dans l'ouest, dans le sud-ouest. OK. Donc, ben voilà, on commence le 9e tour. Super. Je pensais pas me rendre là. Alors, on y va. Pour l'initiative, 2 pour Nigel, 3 pour Jackson. Jackson débute le prochain tour. Déplacement. 1 pour Nigel. 4 pour Jackson. C'est parfait. Par contre, Nigel ne pourra pas aller bien loin, hein? OK. Donc, je vais... C'est Jackson qui commence. Mais Nigel a obligé un U1. Il a obligé une carte événement. Jouer immédiatement. Ah bon. Placer un soldat nazi sur 3 cases de terre vide. Bon. J'ai une autre affaire. 3 soldats nazis. Je vais aller chercher. Je reviens. Voilà. J'ai été chercher nos petits amis nazis. Ah, pas vraiment mes amis, là. Et j'ai pigé 3 locations. Il y en a un qui va aller en Sibérie. Oh oh oh! On va trouver qu'il fait froid là-bas. L'autre, il s'en va au Congo, dans la jungle du Congo. C'est ici. Et je dois mettre 2 pièces d'or. Parfait. Et je dois ramasser les cartes. Ça, je l'ai pris à caméra fermée. Ici, en Italie, le 3e. Ici. Voilà. Maintenant, on va faire les mouvements. Jackson commence. Il avait 4. Je vais juste aller ici. Par la suite, Nigel, il y a 1. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va sortir de la ville. C'est tout. Uniquement ça. Uniquement ça. OK, phase d'aventure. Jackson s'en va affronter des dangers. Un premier danger
qui est agilité 4+. Ça prend 3 succès. Mais si c'est sur une case qui contient une montagne, il faut que ça y prend un succès de plus. J'ai deviné quoi? Ah oui, une montagne. Donc, 4+, 4 succès. Agilité, 2D. Bon, ben Jackson. Ah, ben, enlève le 1. Enlève le 2. Enlève le 3. Et... enlève le 4. C'est réussi pour Jackson. Bravo. Un premier danger de passer. Et là, je vais y passer tout de suite. Prendre ce 4-là. À jouer sur un héros, vous y compris quand vous surmontez un danger. Ce héros peut immédiatement piocher une carte guerre. Voilà. J'ai surmonté un danger. Je prends une carte guerre. Une carte guerre, ça, ici. Ici, au hasard. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Oh! Ah ben, ok, c'est une agilité plus 1 que je peux activer. Oh non, non, c'est plus 1. Activer pour annuler une blessure sur vous que vous venez de prendre. Ah, si je comprends bien finalement, là. Ok, c'est vraiment permanent. Les deux. C'est vraiment l'activation ici qui donne le texte que ici. OK. Donc, c'est Jackson qui a eu ça. Donc, il y a plus 1 en agilité. Puis, oh, attendez, oh, ben là. Oh, un instant. Il y a eu 4 succès. On est sur un temple. Parfait. Il prend les 3 dernières fortunes. Il remporte l'artefact, peut-être. Bien peut-être. Parce que là, on rajoute 4 pions. 1, 2, 3 et 4. Sauf que, pas vrai, ça ne prenait que 3, car il y avait 3 fortunes. Mais à tous les 2 succès, on rajoute un collapse. 2. Et donc collapse. Okay. Et je dois lancer 3 dés. Si je fais un 1, le monument, le temple s'écroule sur Jackson et le mulet. Donc, c'est réussi. Piou! Il gagne une fortune en plus. Pas de fortune, une gloire. Donc pour Jackson, une gloire. Ça c'est remporté pour Jackson. Et vous savez quoi? Que je vais peut-être gagner la partie. C'est incroyable. Peut-être. Ça va dépendre du tour des vilains. Donc, je mets ça là-bas. Lui, déposé. Lui, il retourne. Non. Retardé. Et puis, lui a joué. Moi, j'ai. Non. Autour de la joke. On lance un dé. Selon le résultat. Il y a un succès. 4 événements. Ah. Placer un soldat nazi. Oh, encore. Sur 3 cases. Bon. Je vais chercher 3 autres. Je reviens. Bon.
Bon, je suis de retour. J'ai repris les 3 locations. Ben, je me suis trompé tantôt. J'ai pas pris le bon artefact. J'ai pris lui, mais c'était lui ici. Avec tous les jetons. Je sais pas pourquoi j'avais la tête, mais c'était pas le jaune, mais le rouge qui était ici. Le jaune est là-bas et ça n'a rien à voir avec moi. Ici, on s'en va à Serengeti. Serengeti, juste ici. En Russie. Russie. Et au Sahara. Ici. Oh, ça commence à être peuplé. OK? Donc, c'est terminé pour les héros. Ben, allons-y pour le tour numéro 10. Parce que savez-vous pourquoi? On perd la partie d'après moi, là. Il faudrait que je sois chanceux au plus haut point. Parce que si je ne perds pas la partie là, c'est moi qui la gagne. Allons-y. Tous les vilains font immédiatement une phase vilain aventure supplémentaire en début de leur tour, dans leur tour d'un jeu normal. C'est à eux. Donc ils vont faire la phase d'aventure tout de suite. Donc lui, qui est sur le jaune, OK, qui demande 2 succès pour remporter l'artefact. Et s'il remporte l'artefact, il avance de 2 sur la traque, donc il gagne. Et lui, il a exactement 5 dés en recherche, plus 1, 6 dés pour 6. Il n'a besoin que de 2 succès, 4, 5 ou 6. S'il y a ça, la partie est terminée. Et oui, 3 succès. C'était 4. 3 succès. Qui remporte l'artefact. Il avance ici. Et c'est terminé. Mais c'est venu proche parce que si il l'a pas, à mon tour à moi, Jackson, c'est-à-dire qu'il aurait fallu par contre vraiment une chance inouïe qu'il y ait au moins 3 en déplacement, plus son cheval 4, parce qu'ici ça y prend 3, plus sur un 4. Dans le jaune qui est juste à côté de la ville, il n'y a pas de problème. Ça y prend seulement 1, il l'aurait eu automatique, c'est sûr. Et là, il aurait vendu l'artefact. Donc ici, dans le jaune, 10 fortune, Jackson, 6, plus 4, 10, 10 et 10, plus 3, 23, et c'est lui qui gagne. C'est venu à ça, ben vraiment à ça. Vous voyez comment ça va vite? Sur pratiquement une défaite assurée, j'ai eu presque la victoire à ça. Voilà. Ben, c'est terminé. J'ai perdu. J'espère que vous avez apprécié. Ça a été, écoutez, j'ai fait de mon possible pour bien vous montrer la partie. C'est pas évident parce que beaucoup de temps, je sais qu'avec la GoPro, ça bouge beaucoup. Mais je voulais au moins vous montrer la mécanique du jeu, que moi je trouve ça extraordinaire. Donc, comme d'habitude, je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.